Ouais, Monsieur Liby est en train de voir l'agencement parce que demain ça va être la première session au Tebori au shop. C'est la surprise de la vidéo. Ah, Est-ce qu'elle est oui. sur qui, la session? Elle est sur qui? C'est ça la question. Eh oui. Et elle est sur qui? Et vous pouvez voir les petites lampes qu'il a aménagées là, 3 petites lampes. Parce qu'en fait, pourquoi? Vous pouvez nous dire pourquoi les 3 petites lampes? Du coup, vu que je tatoue au sol, en fait, je peux pas me servir de ma grande ring light et j'aime bien ça. On peut vraiment les maîtriser, les amener plus ou moins loin, et vraiment les avoir en triangle pour tuer toutes les ombres. Parce que en général, pour le tatouage, c'est quand même hyper important la lumière, mais je dirais que pour le Tebori, c'est encore plus important. Parce que les gens en shootent de loin, donc il faut vraiment bien voir. Mais je pense qu'on va faire des vidéos plus explicatives au niveau du Tebori. Au fur et à mesure du temps, ou pas du tout? Hein? Au fur et à mesure du temps ou... Ouais, au fur et à mesure du temps. Après, on pourra peut-être même faire une vidéo où je développe un petit peu plus, parce que là, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas vraiment expliqué. C'est vrai. Bon, Après, dans ce cas-là, explication, ça veut pas du tout dire que... tu dévoiles tes secrets. Ouais, ça veut pas du tout dire que je dévoilerai... je vais pas dévoiler les techniques, comment la fabrication des aiguilles, les encres, tout ça. En fait, tout ça, j'en parlerai jamais. Et pourquoi? J'en parlerai jamais parce que je dirais que c'est quelque chose de très secret en fin de compte. Pourquoi? Parce que normalement, c'est un savoir qui est transmis de maître à élève. Enfin, je sais pas comment on dit en français, élève. Student? Ouais, deshi, c'est genre. Ah oui, oui c'est ça, oui. Non, ouais. Apprenti, ouais, tu vois, Ouais. genre de maître à apprenti. Et en fait, malgré le fait qu'on envoie des satellites dans l'espace, qu'on fait plein de trucs, on balance des 4 gigas par airdrop, tous ces trucs en fait hyper modernes et technologiques, en fait, la confection des aiguilles ou des outils du Tebori, c'est des choses qui sont vraiment très rustiques et simples en fait, mais c'est des informations qui sont introuvables sur internet, même en cherchant en japonais. Après, il y a quelques vieux livres avec... d'ailleurs, des livres que j'ai avec des informations, mais c'est vraiment très rudimentaire, c'est très basique, mais ça donne quand même pas. C'est vraiment superficiel et ça donne pas accès même à où commander le matériel pour pouvoir se confectionner. Tu veux dire que ce savoir-là, en fait, il se mérite, en fait. Tu peux pas l'acquérir comme ça. Ouais, en fait, soit tu rentres dans une famille de tatouage japonais et chaque famille a ils ont leur propre manière de faire leurs aiguilles, leurs outils, etc. Ça s'appelle un nomi, c'est le bâton. Donc leur manière de faire leur nomi, ou alors ils les commandent à un certain artisan, etc. Tu vois, ils ont un sample, ils commandent à un certain artisan. Et après, ils ont leur manière de faire leurs aiguilles, etc. Et donc ça, c'est un savoir qui se passe de maître à apprenti. Et en général, avant qu'on leur explique comment faire les aiguilles ou des trucs comme ça, pendant 1 ou 2 ans, ils lavent les chiottes, quoi. C'est pas quelque chose, tu rentres dans une famille de tatouage, on te balance les techniques et t'attaques de suite. Mais après, la plupart des apprentissages à l'ancienne, c'est un peu comme ça, en vrai, dans le monde du tatouage. Dans le monde du tatouage, ouais, mais bon, ça fait belle lurette que c'est plus comme ça dans le monde du tatouage. Oui, mais si c'est plus comme ça dans le monde du tatouage, pourquoi ça l'est encore comme ça dans le travail japonais, Parce que je pense que déjà le tatouage qu'il fait au Tebori, c'est du tatouage traditionnel. C'est du wabori, c'est genre vraiment le tatouage traditionnel japonais. Donc c'est un style de clientèle, sans forcément tomber dans les clichés de ouais, c'est que des yakuza et tout, c'est pas du tout. Enfin, il y en a forcément, mais c'est pas vraiment. Quand tu vis au Japon, tu te rends compte que selon les familles de tatouage, tu vois, mais il y a plein de familles de tatouage, en fait, ils travaillent beaucoup avec. Ils vont tatouer des gens soit qui aiment vraiment le wabori, soit des gens qui travaillent en indépendant. Donc moi, mes clients japonais, c'est souvent ça. Donc ils sont leurs propres patrons. Parce que quand tu travailles dans une geisha, c'est genre une vraie boîte ou quoi, tu peux pas avoir de tatou. Bon, ça dépend, il y a beaucoup d'ouvriers. Ouais, et ce que j'allais dire, il y a beaucoup d'ouvriers, tu sais, ceux qui sont dans les gemba. Les gemba, c'est ceux qu'on voit qui font les constructions, les chantiers, etc. Et des gens qui apprécient leur culture, là, les Japonais qui apprécient leur culture, ou alors des ouvriers, des choses comme ça. Mais du coup, c'est quelque chose qui est très traditionnel, donc c'est un savoir artisanal. Pour eux, c'est vraiment une pratique qui est artisanale. Ils se considèrent comme des artisans. Donc, tu as cette notion de sensei avec le maître, avec l'élève, etc. Et pour ceux qui passent pas par ce cursus-là, donc ceux qui n'ont pas forcément envie d'intégrer une famille
de tatouage. Donc il y en a plein, hein, même au Japon, qu'on appelle les shodai. C'est vraiment, quand tu sais, il y a un nom de tatoueur shodai, ça veut dire que c'est le premier, tu vois. Genre tu vois Horikyo 2, ou tu vois genre, tu vois, et t'en as des fois c'est leur nom et shodai, tu vois. Ça veut dire que en fait c'est le premier, c'est celui qui commence la famille en gros. Et t'en as en fait qui apprennent tout seuls. Du coup, moi je devrais m'appeler Badmanoki Shodai. Ouais, c'est ça. Donc pour le tebori, qui apprennent tout seuls. Et donc là, c'est un autre cursus et qui est hyper compliqué parce que c'est vraiment. Faut vraiment se débrouiller, ça demande énormément de temps, de recherche, d'investissement, même financier pour essayer plein de trucs, des nuits à chercher des techniques, à vraiment étudier. Après, si on a la chance d'avoir des amis qui, par exemple, pratiquent le tebori, peut-être que s'ils ont envie, ils vont te guider, te mettre sur des pistes. Après, c'est pas trop le style. Personne va rien dans ce milieu-là, personne va rien te donner. Enfin, les gens ils donnent pas tout, quoi. Ils vont pas te dire faut que tu fasses ça. Ils peuvent peut-être te guider, tu vois, te mettre sur des pistes. Et après, toi, tu peux faire des trucs, tu peux leur montrer. Peut-être qu'ils vont te dire ah, ça c'est pas mal, mais t'as pensé à faire un peu comme ça. Mais en fait, rien n'est donné, quoi. Après, il faut savoir que le tebori c'est aussi une pratique très très contraignante et qui est pas du tout facile, quoi. C'est limite plus relou que de tatouer à la machine. Enfin, c'est bien plus relou. En fait, ouais, donc du coup. Si on arrive à créer ces outils, à créer ces aiguilles, etc., je pense que ça, c'est des infos que tu partageras jamais. Si tu comprends la culture du tatouage à la main, c'est des infos que tu partageras jamais parce que peu importe la manière par laquelle tu es passé pour réussir à avoir ces informations, soit tu t'es tapé un apprentissage hardcore et tu vois, c'est secret, soit tu t'as tellement galéré et t'as tellement lutté pour réussir à te mettre en place que tu vas pas les donner à des gens qui vont pas se rendre compte de la valeur de l'information. Ouais, mais tu vois, t'as des gens qui au bout d'un moment, ils font des livres et ils partagent tout leur savoir, tu vois. Mais dans le théorie, il n'y a pas vraiment ça, quoi. Il y a 2-3 mecs qui ont fait... Après, tu vois, ce qui se passe, c'est que par exemple, si au bout d'un moment, tu es un vrai adepte et tu tatoues vraiment avec cette méthode et que peut-être, tu vois, tu pratiques à un certain niveau et que les personnes qui vraiment tatouent comme ça se rendent compte que en fait tu fais pas ça pour faire 2 vidéos sur Instagram, c'est vraiment ce que tu fais, tu vois. Là il y a des échanges, tu vois, il y a des portes qui s'ouvrent en termes d'échanges. Toi tu fais quoi, tu vois, quelqu'un va peut-être apprécier ta technique, moi je fais un peu comme ça, moi je fais un peu ça, il y a un échange qui se met en place, donc après, mais c'est à même niveau, tu vois. Et après en termes de... Bon, on expliquera mieux tout ça, c'est pareil, mais en gros, oui, effectivement, c'est une technique qui est beaucoup plus contraignante dans le sens où il y a énormément de préparation en amont du tatouage. Donc déjà, la méthode en elle-même, quand on tatoue, elle est beaucoup plus complexe que tatouer avec une machine. Déjà, à l'époque, pour ceux qui tatouent depuis longtemps, en fait, qui ont commencé avec des machines à bobine, déjà, tatouer à la machine à bobine, c'est bien plus complexe que tatouer au pen. En fait, c'est plus complexe si on ne sait pas les faire fonctionner. Mais si vraiment on a une certaine connaissance de l'aspect mécanique de la machine à bobine et qu'on comprend le tatouage d'une manière pas superficielle, une machine à bobine qui fonctionne bien, c'est trop bien. C'est beaucoup plus, pour moi, c'est plus efficace qu'un pen, tu vois. Après, la porte d'entrée, tu vois, c'est plus dur de tatouer à la bobine parce que tu as tout un aspect mécanique qu'il faut connaître avant de pouvoir vraiment tatouer avec pour comprendre ce qu'on aime, quels sont tout ce genre de trucs, tu vois. Tatouer au pen, c'est vraiment easy. Enfin, c'est pas facile, mais en fait, n'importe qui en fait peut griffonner avec un pen, tu vois. Du coup, tu penses que c'est des étapes à avoir, genre d'abord tatouer avec de la colle avant de maîtriser le pen, et après maîtriser le tebori, entre guillemets? Non, parce que non, en fait, non. Là où je voulais en venir, c'est que le tebori c'est tellement plus difficile que toutes les méthodes que j'ai. Peu importe les machines ou quoi, tout confondu, c'est vraiment beaucoup plus difficile. C'est même pas parce que... c'est juste au-delà de même si tu sais tatouer avec par cette méthode, physiquement, c'est vraiment plus c'est tellement plus physique, tu vois. Genre les positions que tu dois prendre, tatouer au sol, comment, tu sais, c'est hyper important, les angles avec lesquels tu pénètres la peau au tebori. Donc tu es constamment en train de bouger, constamment en train de réfléchir quel angle il faut prendre. À la machine aussi, c'est important. Mais la machine, c'est vraiment différent, c'est pas pareil. Et après, tu as l'aspect technique, là. Au-delà de l'aspect physique, c'est beaucoup plus difficile. Après, en termes de par rapport à ce que tu disais, je pense que peu importe, à l'heure actuelle, en fait, ce qui compte, c'est de faire des bons tatouages. Donc peu importe la technique, chacun fait comme il veut.
Moi, perso, en fait, maintenant, t'as vu, tu me vois, je fais beaucoup de tatouages open, ça dépend des journées, tu vois. Et les journées, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est un truc noir et gris, allez, balance un pen. Et puis, il y a des tafs, quand je veux une certaine solidité, un certain impact, je prends la machine à bobine, parce que pour moi, elle reste supérieure en termes de ce que tu peux accomplir sur la peau. Donc, Ouais, mais tu vois, des fois, gros, par rapport à ton travail, on voit ton travail et des fois, tu fais à la coil et des fois au pen. Et je pense qu'on peut pas différencier forcément, tu vois, quand on voit ton travail. Moi, je le vois, tu vois. Ah ouais? Parce tu que ressens, tu vois vraiment? En fait, il faut savoir ce que tu observes. Qu'est-ce que tu Quand tu observes regardes pour les bonnes choses. Et après aussi, surtout, je pense, avec les années. Je suis persuadé qu'un tatouage fait avec une machine à bobine, 5 ans plus tard, et un tatouage fait avec le pen, ça n'a pas la même gueule. Ah oui, ok. Tu vois, genre, tu peux plus paquer avec une machine à bobine. C'est moins en surface, c'est plus impactant. En fait, le pen, ça manque de l'impact. Ouais. Et l'impact, c'est ce qui fait, pour moi, je pense, vraiment la profondeur. La densité et la profondeur. Et aussi, t'as plus de, pas une marge d'erreur, mais en fait, tu peux passer plus de temps dans la peau, avec plus d'impact, avec une machine à bobine. Donc en fait, quand c'est frais, tu peux pas vraiment voir. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui captent pas. Enfin, des jeunes tatoueurs qui captent pas, tu vois, genre ouais, non, ça en fait, tu vois, faut que t'écartes plus, t'aies plus d'espace là, parce que quand ça va vieillir, ouais, c'est pour ça que les lignes, il faut qu'elles aient une certaine allure. C'est pour ça que je vais peut-être en vexer quelques-uns s'ils regardent la chaîne YouTube. Mais tous ceux qui font des micro-portraits de chiens, de machin, trucs comme ça, mais quand ils vont les voir dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont faire frayeur, tu vois, ce style, je sais très bien que dans 10 ans, il sera plus, quoi. C'est comme les gens qui faisaient de l'aquarelle, tu sais, du watercolor en tatou, tu vois. Parce qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas de recul sur comment ça évolue un tatouage. Ouais, il y a Philippe Leu qui disait que tu juges un tatoueur par rapport à ses tatouages qu'il a fait 7 ans auparavant. Ouais, parce qu'un tatouage frais, en plus, on vit dans une ère où en fait les gens, le tatouage, ils le prennent en photo quand il est frais, et en plus de ça, ils mettent tu sais, genre un espèce de filtre là, polarisant, ils le tweak et tout. Genre vraiment, tu sais plus vraiment ce que tu regardes à la fin. Donc les gens ne connaissent pas le tatouage, ils voient ça, ils disent oh, c'est incroyable. Mais en vrai, un tatouage, tu le regardes des années plus tard, tu vois. Allez, viens là, Nico, tu nous sors un tatouage qui est vieux. Donc en fait, et ça s'applique pour. Il est parti, il n'a pas joué le jeu. Non. Il a tout joué le jeu. En fait, un tatouage, bon, bah, après, tu peux voir des gens qui ont un certain historique. Ah, c'est quoi? Il m'a fait peur. Ah ouais, putain. J'ai pêché l'écran parce que quand je me filme solo, au moins je peux faire l'exposition et filmer. Putain, incroyable. Nico Dorcel. Ouais, film de frappe. Qu'est-ce que je veux dire? On parlait de la solidité des trucs. Est-ce que tu peux montrer ton dos vite fait? Pour montrer la solidité? Mais pour montrer comment les tatouages évoluent, parce que ça fait presque 10 ans maintenant, tu crois? Le dos, ça fait 9 ans. Ouais, ça va faire dans les 9 ans. Mon bras, ça fait bien plus. Mais. Attention que ça tombe pas. Ouais. Ça tue ça. Ouais. En sachant que c'est une solidité qui est rare. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de. Ça, c'est à 12 ans. Ça, c'est à 13 ans. 13 ans. Ça, c'était mes débuts de tatouage noir et gris. Ouf, hein. Mais montre ton dos parce que c'est un peu plus récent. Non, je montre tout sauf mon dos. Ça a presque 10 ans. Ouais. Putain, c'est ça a 9 ans. Pour sûr, 9 ans. Ouais. Parce qu'on l'a fait, je pense, peut-être un an après être rentré de Californie. Donc en fait, voilà, pour en revenir à ce que tu disais, c'est en vrai, les tatouages, tu vois, tu les juges des années et des années plus tard. Parce que c'est là que tu vois vraiment comment l'application a été faite, et c'est pas quand c'est frais en fait. C'est pas quand c'est frais. Et après, quand t'as des gens qui ont un certain historique, des gens qui ont prouvé à travers le temps qu'ils avaient du tatouage solide, tu peux faire confiance quand tu vois le taf frais en fait. Après, en général, quand c'est très solide, très bien appliqué, quand c'est frais et que ça cicatrise bien, normalement il n'y a pas de problème dans le temps. Mais il y a des choses que tu peux pas savoir. Et t'as des mecs qui vont tatouer et qui ont vraiment, ils savent prendre les bons angles, ils ont vraiment tu vois, genre, leur main, elle est adaptée à un style de machine qui a un certain impact, etc. et qui vont avoir un certain résultat qui va durer dans le temps, tu vois. Et pour moi, le Tebori, c'est le truc qui permet d'aller justement encore plus loin avec ce genre de truc. Et c'est pour ça que parfois on voit des tatouages en vivant au Japon, j'ai vu des tatouages faits au Tebori qui ont plus de 20 ans, où là tu te dis, ouais, c'est. La densité, elle est folle. Ouais, c'est vraiment. Que tu vois rarement à la machine, voire jamais. Ouais, que tu vois pas à la machine, quoi. Surtout au niveau des couleurs et du noir, parce que Rapprochez-vous un petit peu. Mais sinon, tu te mets en 0.5.
Bah, je suis en plus. Ouais, c'est parfait pour les retrouvailles. C'est parfait pour les retrouvailles. Oui, c'est beau. Voilà. Un petit café d'amour. C'est reparti le tendinite. C'est beau. Donc voilà. Du coup, ouais, donc le Thébory, ça y est. Un peu loin là. On expliquait, en fait je voulais pas du tout développer. Ouais, mais c'est toi, t'es ambiancé gros. Il y avait eu une vidéo un peu fuite sur les premiers trucs, c'est en mode essayer de faire les premiers pas sorti. Si on a mis quelques plans, vite fait. Mais c'était rien d'officiel et en plus c'était vraiment. Donc ouais, pour dire que en fait, moi en vrai, le Thébory c'est un truc que je veux faire depuis toujours. Que dès que j'ai commencé le tatouage japonais, j'ai expérimenté. J'ai eu plusieurs phases. Parce que j'ai expérimenté et ça s'est pas du tout passé comme je voulais, parce que c'est vraiment très dur, j'avais pas fait les bons outils. Après, quand Nico était au Japon aussi, ça m'a repris, j'ai dit non, vas-y, il faut que j'en fasse. Il y a eu une phase où on a vraiment essayé de. Étudier le truc à peu près, mais c'était vraiment. Et ça allait pas encore. C'était les premières fois, les nomis, ça, en fait, t'avais pas encore expérimenté vraiment sur assez de gens pour savoir ce qui Ouais, j'en faisais un peu ici et là, mais c'était pas très concluant. Et là, dernièrement, je me suis mis une maxi déter et je me suis dit, bon, vas-y, là, je lâche rien jusqu'à ce que je trouve. Et du coup, shout out. Posséder nuit et jour, en rêver la nuit. Toujours avoir un petit sujet comme ça, quand c'est pas le tatouage ou la peinture, c'est le Thébory maintenant. C'est pas ça, c'est un sport. Toujours matrixé par un truc. Toujours un truc qui matrixe, qui obsède. Et du coup, shout out aux clients qui m'ont laissé quand même pratiquer. Mais en même temps, ils peuvent avoir confiance, c'est pas comme s'ils se faisaient tatouer par un mec qui tatoue depuis 1 an et il dit vas-y je suis au Thébory, j'essaie. Ouais, mais au départ, il y a moyen de faire de la grosse merde quoi. Et c'est tellement complexe. Moi c'est bon, pour une fois je passerai quand tu auras déjà la maîtrise totale pour faire tout le devant au Thébory. Et tout ce qui reste, hein, faut qu'on finisse tout. Là, on va tout finir au Thébory, même la jambe noire et gris, on va terminer les trucs. Tu sais ce que je pensais au Thébory. Je me disais. Mais pas dans la vidéo. Si, trop tard. Mais non, sinon ça va peut-être gâcher. Bon bah, du coup, le mot de la fin, un petit truc. De toute façon, on va continuer de développer tout ça. Du coup, mot de la fin, on expliquera mieux. Je pense qu'on fera une vidéo vraiment spécifique au Thébory pour vraiment expliquer la démarche, pourquoi j'ai décidé de transitionner à utiliser que cette méthode. Parce que l'objectif, c'est plus utiliser cette machine. Donc là, je termine des projets que j'ai commencé à la machine parce que faut les finir rapidement. Mais même, il y a des projets que j'ai commencé à la machine et que je transitionne au Thébory parce que, c'est la méthode que j'ai envie d'employer. Il me fait comme ça, dépêche-toi, c'est long. Claude, tu veux le continuer le Thébory? Tu crois? Je sais pas, parce que Claude, je sens qu'il veut. Il veut que ça avance, tu vois. C'est pas que ça avance pas, mais c'est que tu vois. C'est forcément un peu plus long. En fait, Claude, ce que j'aimerais bien lui faire, c'est. Je sais pas. On va voir. Je peux pas parler devant la caméra. Mais bref. Ok, bon, vas-y, le mot de la fin. Un petit câlin. T'as tout mal le Merde. Et on va voir, parce que vu que c'est la pire peau de tous les temps qui pisse le sang et qui le rejette, peut-être qu'au Thébory ça va aller. Ouais, toutes les vidéos qu'on a fait sur Batman, on les utilisera pas en fait. Bah, si elles sont pour fun, on peut en mettre des footage comme ça. Ouais, c'est dommage quand même. Bah non, mais au pire. Ah ouais, parce qu'on avait la mise en place du stencil. Le départ du dos et tout. Après, sinon, on passe direct. On peut sortir ça et si les gens dans les commentaires ils disent on va voir la vidéo, toutes les préparations. Non mais en vrai, voilà ce qui se passe. On n'est pas obligé de faire une vidéo hyper longue, on peut faire une vidéo de 10 minutes, 15 minutes. 2 heures. Non mais en fait c'est qu'on a plein de vidéos qu'en fait on n'a pas montées parce que tout le monde travaille, tout le monde a été très occupé. On s'est dit peut-être se mettre à jour au niveau de la timeline et voilà commencer. Il y avait 6 mois d'écart et en fait il y a eu les 6 mois entre temps où on avait filmé des plans et on s'est dit vas-y on bazarde tout et on repart à 9 maintenant. Donc en fait, il n'y aura que les Thébory. Donc est-ce qu'on montre ton dos vite fait ou pas avant? Non. Il faut montrer. Les gens l'ont vu dans l'épisode sur le jeune, je le montre 2 fois en gros. Bon, alors, ils ont mis les fesses? On n'en a pas vu le cul. Ah non, mais ils verront jamais mon cul. Si, non, c'est flouté, bien ciblé, mais on va mort. Bien ciblé à côté, tout à côté. Sur la vidéo. C'est mort. Bon, vas-y, petit mot de la fin, petit câlin de la fin, moi je pense. Petit câlin de la fin. Allez, câlin à 3. Torse nu. Un câlin avec les jambes. Vas-y, mets en l'air, on fait un câlin. Je suis en selfie. C'est bon. Allez-y, approchez-vous. Approchez. Allez, on se retrouve demain. Salut.